Hello chère âme créative, ici Victoria Bonheur, accompagnatrice en évolution personnelle et coach de vie. Aujourd'hui, dans le cadre de la saison du rayonnement, nous recevons Annie Prévost, facilitatrice de changement, coach et conférencière spécialisée dans la prévention de l'épuisement. Donc Annie va nous rejoindre dans quelques instants. N'hésitez pas et à réagir dans le chat. On y répondra avec plaisir. Hello! Hello Annie, comment vas-tu? Ça va super bien. J'ai juste ajusté la hauteur, là, parce que là, je réalise que, bon, on ne me voyait pas. OK. Attends un peu. On va y aller avec l'organisation. Le système D. Habituellement, ça fonctionne bien. Non, pas de trépied. Voilà. C'est pas parfait. Ça va super bien, et toi? Eh ben ça va bien, merci. Aujourd'hui on a un peu de soleil, donc ça fait du bien. Ah oui, ici aussi, c'est une belle journée, mais bon, probablement pas tellement la même température que toi. Non, c'est sûr. C'est ça la magie aussi de l'Internet, c'est qu'on peut avoir justement plusieurs personnes à différentes parties du globe. Donc toi tu es au Canada et moi je suis en Martinique pour les âmes créatives qui nous rejoignent aujourd'hui. Eh bien, Annie, tu es facilitatrice de changement, coach et conférencière spécialisée en prévention du changement. Tu accompagnes les femmes à rallumer leur feu intérieur, à se mettre en priorité, à se foutre la paix et à se redécouvrir soi et son propre potentiel pour raviver son étincelle. Donc du coup, je vais te laisser un petit peu présenter ce que tu fais et puis on va voir ensuite quelle est ta vision de l'abondance. Ben, écoute, je pense que tu as tout dit. En fait, mon travail, c'est vraiment avec les femmes qui ont tendance à s'oublier, qui sont toujours là pour les autres, qui ont de la difficulté à se choisir, difficulté à dire non, à mettre des limites. Donc, qui souvent vont finir par se retrouver soit en situation d'épuisement émotionnel, de burn-out ou de dépression. Donc, je travaille autant au tout début, alors qu'on est en prévention, que lorsque les femmes sont dans cette situation-là. J'ai des femmes aussi qui ont déjà vécu par le passé un épuisement et qui ont envie de mettre des choses en place pour éviter de retomber dans le même pattern, dans les mêmes défis. Je le fais de différentes façons et quand tu parles de, bon, amener les femmes à se foutre la paix, c'est vraiment la prémisse de base de ce que je fais parce que les femmes, en général, pas seulement celles avec qui je travaille, ont cette tendance à ne jamais se sentir assez, avoir toujours l'impression qu'elles doivent être encore plus, qu'elles doivent donner plus. Et se foutre la paix, pour moi, c'est d'arrêter de se taper sur la tête, arrêter de se sentir coupable. Et on se rend compte qu'on a tous un peu ce syndrome-là de ne pas être capable de se satisfaire de qui nous sommes. Et je pense qu'on est souvent notre pire bourreau. Et c'est pour ça que c'est le message que maintenant je porte le plus, de se foutre la paix et de se donner un break, de simplement vivre les choses telles qu'elles sont, s'accepter telles qu'on est, accueillir aussi. Donc, c'est vraiment la prémisse de base aux sociaux et avec les femmes avec qui je travaille. Alors, je ne sais pas si tu m'entends bien. Oui, mais il y a comme j'ai comme des petits problèmes avec mon téléphone. Alors, j'espère juste qu'on va être correct, là. Ça fait des shutdowns, mais bon. Pour l'instant, Ok, bon, ok. Ben, j'espère que ça va continuer. Alors Annie, quelle est ta vision de l'abondance? c'est une belle question. Quand tu m'as approché au début avec cette question-là, ça m'a fait sourire parce que c'est pas forcément un terme que moi j'utilise souvent ou avec lequel je parle, mais ça m'a permis de réfléchir justement à comment je voyais les choses et je me suis surprise dans les dernières semaines même à faire des liens avec justement les quotidiens. J'imagine que si tu m'as approché, c'est que tu voyais ça aussi. Pour moi, l'abondance, en fait, ça fait un lien direct avec l'alignement. Dans le sens où, à la base, si on veut être capable d'accueillir les choses dans notre vie, il faut se connaître, savoir ce qu'on veut réellement, savoir ce qui est important pour nous, ce qui compte pour nous. Et c'est exactement ce que je fais avec les femmes au quotidien. Donc, de les amener réellement à reconnecter à leur intuition, à qui elles sont, ce qu'elles désirent profondément, parce que
j'ai réalisé, aussi simple que ça peut paraître, beaucoup ne savent même pas ce qu'elles veulent dans la vie ou ne savent même pas ce qui compte pour elles, ce qu'elles aiment, c'est quoi leurs intérêts, leurs passions. Donc, on est vraiment à la base et je pense que c'est le début du processus. Donc, pour s'aligner, pour avoir une vie abondante, pour attirer les choses qui vont nous rendre heureuses, qui vont nous remplir, qui vont nous combler, il faut d'abord savoir quelles sont ces choses qu'on a envie d'avoir. Donc, moi, ce que j'amène les femmes à faire aussi, c'est à se créer de l'espace. Parce que, justement, on l'a dit, abondance, recevoir, ben, d'abord aussi avoir l'espace pour recevoir toutes ces choses-là dans notre vie. Donc, quand je travaille avec une femme qui est en épuisement ou à risque d'épuisement, souvent, ben, je Ouais. veux dire que son récipient, il est rempli. Il n'y a pas d'espace pour des choses qui la rendent heureuse, il n'y a pas d'espace pour son bien-être. Et c'est d'abord de faire un peu le ménage de ça, de simplifier, d'enlever pour, une fois que tu sais un peu ce que tu as envie, ben, que tu aies l'espace pour le remplir aussi. Super. Et donc, du coup, ton programme Ravive ton étincelle. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, s'il te plaît? Comment ça se passe? Comment on fait pour s'inscrire? Est-ce que c'est à distance, en présentiel? Tout ça. Ravive ton étincelle, c'est un programme en ligne que j'ai lancé il y a un peu plus d'un an, en plein cœur de la pandémie. Ça faisait déjà un moment que je faisais de l'accompagnement one-on-one avec les femmes, mais j'avais créé une collectivité, une communauté de support. Je sentais que c'était un besoin qui était très criant. On s'est retrouvés, et je pense dans pas mal tous les pays du monde, très isolés, chacune de notre côté, et j'avais cette opportunité-là de pouvoir faire porter mon message plus largement. Donc, c'est un programme qui est 100% en ligne, mais qui a aussi une dimension physique pour les femmes qui peuvent se déplacer. Il y a des événements qui sont créés où on peut se rencontrer, mais de façon générale, c'est en ligne. Alors, c'est un mix. C'est vraiment un programme qui allie à la fois la communauté, donc vraiment un espace d'échange sécuritaire où chacune peut vraiment s'exprimer sans se sentir jugée, avec des femmes qui ont un vécu similaire, qui ont une personnalité aussi similaire, des défis similaires. Ensuite, on a tout l'aspect apprentissage. Donc, il y a évidemment une plateforme dans laquelle on retrouve des contenus habituels, contenus vidéo, audio, des outils, des exercices, de la réflexion. Et on a le côté aussi accès à une coach. Donc, moi, à toutes les 2 semaines, les femmes ont accès à des appels où elles peuvent venir soit poser des questions spécifiques au contenu de la formation ou simplement échanger, venir partager ce qu'elles sont en train de vivre pour qu'on puisse travailler dans un sens, trouver des solutions, des stratégies. Mais ce n'est pas coaching de groupe, c'est vraiment plus un lieu d'échange. Et ça, c'est le programme à la base. Après ça, il y a des accompagnements privés pour celles qui le désirent et tout ça. Ravive ton un programme à vie. Donc, les femmes, quand elles entrent dans le programme, elles y sont pour toujours. Elles ont accès à tout pour toujours. Et pour moi, Ravive, c'était super important que ça soit pas une boîte fermée, donc où tu vas apprendre à partir du point A jusqu'au point B. Pour moi, c'est un cheminement continu à vie. Donc, j'ai envie d'offrir une diversité d'outils, une diversité de vues, et j'amène les femmes, en fait, à trouver le chemin qui leur convient à elles. Donc, je leur dis pas, voici comment on fait pour avoir une vie abondante ou pour se sortir de l'épuisement. Je leur dis plutôt, voici tout ce qui est disponible et je vais te guider à trouver ce qui résonne avec toi, avec qui tu es toi. Donc, c'est vraiment ce qui se cache derrière le programme et on est accompagné aussi, évidemment, d'une dizaine d'experts extraordinaires que j'ai rassemblés dans ce programme pour apporter différents points de vue, visions à toute part de la vie. Super. Déjà, ça, c'est très, très riche. Donc, on est en plein dedans dans le concept de l'abondance. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai été appelée à t'appeler, simplement, puisque j'ai fait, comme je disais, effectivement, c'est les échanges rayonnants comme ça, c'est vraiment, j'invite les personnes que je trouve inspirantes et rayonnantes. Et d'ailleurs, je te remercie encore une fois d'avoir accepté mon invitation. Et donc, du coup, si jamais tu devais partager 3 astuces avec les âmes créatives qui nous regardent aujourd'hui pour être davantage dans l'abondance, ce serait quoi? En fait, c'est des techniques, c'est des trucs, des choses que j'applique moi-même et que j'enseigne aussi, que ce soit
dans mon contenu gratuit ou avec Ravive ton étincelle. La première, je dirais que c'est d'apprendre à connecter avec soi et j'appelle ça les petits check-in quotidiens. Au moins une fois par jour, à n'importe quel moment de la journée, de prendre un temps d'arrêt simplement pour connecter à ce qui se passe dans notre corps, les sensations et voir est-ce que je me sens bien et de quoi j'ai besoin maintenant. Parce que ce que je réalise, c'est que souvent, on agit un peu sur le pilote automatique, on a planifié des choses et on se lance dans ces actions-là sans se demander si c'est toujours aligné à notre ressenti du jour, à nos besoins du jour. Donc, juste de s'arrêter, de se dire, OK, qu'est-ce qui est requis pour moi ici et maintenant pour me sentir, j'aime bien dire, ne serait-ce qu'1% mieux. Parce que quand on se met la pression, faudrait qu'on ait un outil, une solution qui va révolutionner notre vie. Et puis là, soudainement, par magie, tout va être beau. Ça n'existe pas tant. Alors, j'aime bien l'approche des petits pas. C'est pour ça que je dis trouver quelque chose ici et maintenant qui va te faire sentir ne serait-ce qu'1% mieux. Maintenant. Dans 2 heures, c'est quelque chose, mais maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Et de se mettre en action. Ça serait la première stratégie qui va nous aider à savoir ce qu'on a envie de mettre dans notre base, justement. Le deuxième, ça serait pour créer de l'espace. Donc, c'est 3 mots très simples que j'aime partager. C'est simplifie, délègue et élimine. Donc, ça veut dire que si tu as souvent la de dire que tu n'as pas le temps, que tu n'as pas le temps que tu aimes, que tu n'as pas le temps pour les choses qui te font du bien, ben, regarde ce qu'il y a dans ton horaire, regarde ce qu'il y a dans ta vie et demande-toi qu'est-ce que je peux simplifier, qu'est-ce que je peux carrément éliminer et qu'est-ce que je peux déléguer, donc donner à quelqu'un d'autre. Et juste ça, c'est comme par magie, ça nous libère énormément de temps quand on prend la peine d'avoir cette réflexion-là avec nous-mêmes. Wow! On met beaucoup, beaucoup, beaucoup sur notre horaire et c'est pas vraiment des choses qui sont alignées avec ce qui est important pour nous. Et la dernière chose, ça serait de se dire oui plus souvent. Donc, pour moi, se dire oui plus souvent, c'est d'apprendre évidemment à dire non. Et de changer le mindset qu'on a. Au lieu de se dire, ah, je dis non à quelqu'un, je me sens coupable de dire non à quelqu'un, mais c'est de se dire qu'à chaque fois qu'on dit non à quelque chose, on se dit oui à nous-mêmes. Donc, c'est nécessaire dans le processus pour créer l'espace dans notre vie pour les choses, pour attirer les choses qui comptent davantage et avec lesquelles on est plus confortable et qu'on se sent bien. Parce que si on se dit toujours non à nous, et là, on n'est pas capable de recevoir. On ne prend pas conscience de ce qui est important pour nous et de ce qu'on a envie de recevoir. Alors, la première étape, c'est de dire d'abord oui à nous, puis après, on va être capable de dire oui aux opportunités qui font du sens pour nous aussi à l'extérieur de ça. Et bien sûr, et c'est lié aussi avec le apprendre, enfin les petits check-ins comme tu les appelles, puisque si jamais on se pose la question régulièrement de comment est-ce que je me sens et qu'est-ce que je peux faire, là on a l'occasion de se dire oui ou de dire non aux autres ou de vérifier qu'on n'est pas en train de se dire non à soi-même. Exactement. Je pense que c'est beaucoup dans le mindset. On culpabilise énormément quand on dit non, mais quand on fait ce switch de se dire, c'est pas à cette personne-là que je dis non, c'est pas personnel. Je suis c'est ça. À moi et je dois pouvoir me dire oui à moi si je veux être ensuite disponible pour les personnes qui sont importantes pour moi, pour les projets qui sont importants pour moi. Donc, ça part de se dire oui à soi et d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous aussi avec les check-ins comme on a discuté. C'est ça. Et comment est-ce qu'on peut faire pour être sûr qu'on est en train de se dire oui? Ça, c'est une excellente question parce que je pense que ça nécessite de la pratique. Dans le sens où, quand ça fait de nombreuses années qu'on se dit non, on finit par se déconnecter de nos sensations et de nos émotions. Ce qui fait que parfois, on finit par se convaincre qu'on le fait pour nous. J'entends souvent l'argument de dire oui, mais ça me fait du bien d'aller aider tout le monde, ça me fait du bien de faire ça. Et on finit vraiment par se convaincre que de dire oui à tout le monde, on le fait pour nous. Alors, c'est pour ça que je pense que la première étape, c'est de reconnecter avec nos sensations. C'est juste de reprendre conscience de ce qui se passe en dedans de nous. Et justement, j'en parlais à une de mes belles étincelles hier. C'est pas évident toujours de mettre des mots sur nos émotions. Alors déjà, juste de se reconnecter à notre ressenti. Est-ce qu'en dedans de toi, tu trouves que c'est agréable ce qui se passe présentement
ou tu trouves que c'est désagréable. Parce que c'est pas une question d'émotion positive ou négative. C'est pas noir ou blanc. Parce que, tu sais, dire non à quelqu'un, ça peut amener plein d'émotions négatives, même si c'est une bonne chose pour nous. C'est ça. Donc, c'est de regarder toi en dedans de toi. Quand tu te connectes vraiment à tes sensations physiques à l'intérieur, qu'est-ce que tu ressens? Où est-ce que ça se situe dans ton corps? Est-ce que tu te sens étouffé? Est-ce que tu te sens emprisonné? Est-ce que tu ressens un inconfort? Alors là, tu as un signe déjà qu'il y a quelque chose qui cloche. Ou est-ce que tu figes? Est-ce que tu procrastines? Est-ce que tu es incapable de passer à l'action? Tu as dit oui, mais finalement, tu procrastines cette chose-là. Pourquoi? Il y a quelque chose, il y a un signe que ton corps, ton esprit essaie de t'envoyer de dire non, ça ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui bloque. Donc, déjà, juste de reconnecter à ces sensations-là, ça commence à nous donner des indications, des indices si on devrait dire oui ou non. Mais pour ça, il faut prendre le temps de s'arrêter, être dans le moment présent et faire une pause. Parce qu'on a souvent tendance à dire oui très rapidement, avec impulsivité, et après on fait « Ah non, finalement, j'aurais dû dire non. » Je l'ai fait par réflexe pour faire plaisir, et puis finalement, non. Et là, on se sent coincé, puis finalement, quand même. C'est ça. Et puis on y va à reculons et on se dit oh là là, mais pourquoi est-ce que j'ai dit non? Pourquoi est-ce que j'ai dit oui pour faire ça alors qu'en fait non, j'ai pas envie en fait. Mais c'est qu'on ne le voit pas sur le coup qu'on n'a pas envie, justement parce que comme on est habitué de travailler sur le pilote automatique dans la vie, on fait les choses par un peu automatisme ou parce qu'on a été habitué. Comme souvent, on va dire oui par réflexe quand on est une personne, on appelle ça people pleaser. Quand on aime faire plaisir à tout le monde, on dit oui, 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 et on réfléchit après aux conséquences. Ouais. Donc, peut-être de prendre le réflexe déjà de ne jamais dire oui d'emblée, de toujours prendre un moment de recul et de dire à la place, je vais te revenir. Je vais penser, je vais te revenir. Donc, déjà, juste de prendre ce moment de distance, ça nous laisse le temps peut-être de reconsidérer les choses. Est-ce que c'est vraiment aligné avec mes valeurs? Est-ce que c'est une priorité pour moi? Parce que des fois, c'est génial. Tu sais, ça enlève rien au projet ou ça enlève rien à la personne. Ça peut être extraordinaire. Mais c'est peut-être juste pas aligné sur ce que tu as besoin maintenant ou c'est peut-être pas une priorité parce qu'évidemment, on est sur-sollicité, là. Des possibilités, il y en a beaucoup. Quand on commence en plus à s'ouvrir à l'abondance et à voir ce qui se passe autour de nous, on se rend compte qu'il y a plein d'opportunités. Mais on ne peut évidemment pas dire oui à tout. À un moment donné, il n'y a plus l'espace. Si on dit oui à tout, on finit par s'épuiser. Donc, aussi, c'est de se dire, c'est pas parce que le projet n'est pas intéressant, c'est de dire, en ce moment, c'est peut-être pas ça ma priorité. Et si il y a lieu, ça reviendra au bon moment quand ça sera le bon moment pour moi de m'investir dans un projet comme ça ou de faire telle activité avec telle personne. C'est ça. Et en créole, d'ailleurs, on a un proverbe qui dit « Sakipo, la rivière pas cachaillée ». Ça veut dire, si c'est pour toi, la rivière ne va pas partir avec. Oh, et donc, du coup, c'est ça un peu, c'est un petit peu ce que tu es en train de dire, c'est qu'effectivement, si jamais là tout de suite, c'est pas l'idéal, et c'est pas la peine de t'agripper dessus à te dire oui, mais dans 3 semaines ou dans 5 jours, ça serait le bon moment, mais là tout de suite, c'est maintenant. Non, en fait, si c'est pour toi, ça va revenir en fait. Et tu vas trouver, ça sera peut-être plus cher, ça sera peut-être différent, mais peut-être qu'à ce moment-là, tu auras toutes les ressources dont tu as besoin pour justement y faire face. J'adore comment tu l'exprimes parce que quand on force un alignement, quand il y a quelque chose en dedans de nous qui nous freine à poser une action, si on le force, cet alignement-là, la plupart du temps, on ne va pas aller chercher le plein bénéfice de cette chose-là dans notre vie parce qu'on ne sera pas disponible pour l'accueillir. Parce que justement, ce n'est pas le bon moment émotionnellement ou même au niveau du temps pour nous. Donc, on va forcer l'alignement et finalement, chose qui va clocher et puis on va mettre beaucoup de temps et d'énergie dans quelque chose pour lequel on n'était peut-être juste pas prête encore et que c'est pas le bon alignement, le bon moment pour nous. Donc, de se dire, c'est pas grave, je lâche prise. Quand ça va revenir, ben, si je le sens, c'est que là, il y a de meilleures chances que ça soit vraiment la bonne opportunité pour moi à ce moment-là. Exactement. Et donc, du coup, quand on arrête de s'agripper à quelque chose pour lesquels on n'est pas forcément disponible tout de suite, ça nous rend disponible pour des choses pour lesquelles on est disponible
tout de suite. Exactement, j'adore ça. Moi, j'ai toujours ces mathématiques. C'est tellement mathématique et c'est tellement plus facile qu'on le pense de faire le ménage. C'est qu'il y a toutes ces émotions qui sont associées à nos engagements, à mettre dans notre horaire. Mais c'est de se dégager de ces émotions-là et de revenir à ce qu'il y a en dedans de nous. Donc, le but n'est pas de plaire, le but étant de est-ce que c'est agréable ou c'est désagréable? Parce que ça a l'air compliqué, mais au final, c'est aussi simple que ça. Ton corps, il te dit quoi? Il te dit quoi? Et est-ce que tu as envie de le faire? As-tu envie? Non? OK, mais pourquoi tu dis oui? Ah, mais je ne veux pas lui faire de la peine. OK, je comprends, mais si elle réalise que tu le fais contre ton gré, en quelque sorte, que tu n'as pas envie d'être là, est-ce que ça va être positif pour cette personne-là? Absolument pas. Cette personne-là a envie que si tu t'investisses pour elle, tu le fasses vraiment avec tout ton cœur et parce que tu as réellement envie de t'investir. Donc, on a tendance à remettre la responsabilité sur l'autre de dire « Ah, mais tu sais, c'est parce que je ne veux pas lui faire de peine, c'est parce que je ne veux pas lui déplaire. » Mais au final, ça se peut que c'est exactement ça qui arrive. C'est Tu ça. vas t'investir, puis tu ne seras pas pleinement là, puis cette personne-là va le sentir, puis elle va peut-être dire « Ouais, mais finalement, c'est pas agréable cette relation-là. Là. C'est pas agréable cette collaboration. Je ne me sens pas présente. » Donc, c'est exactement ce qu'on a craint finalement qui va se produire. Et tu as parlé d'investissement, j'étais en train de penser tout à l'heure au fait que de la même façon, quand on s'agrippe et puis qu'on laisse, enfin qu'on n'est plus du tout disponible du coup sur ce qui est bon pour nous, en investissement financier ou immobilier, on appelle ça le coût de l'opportunité. Donc ça veut dire quand on s'agrippe à une opportunité, ça nous mobilise mentalement, financièrement et énergétiquement, et ça nous fait justement rater d'autres opportunités qui auraient pu être à ce moment-là plus fructueuses. Alors quand je dis plus fructueuses, c'est pas forcément pour faire de l'argent, mais c'est vraiment pour se sentir bien, pour justement mieux vivre la situation qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle. Absolument. Absolument. Puis, tu parles d'argent, le temps, c'est de l'argent aussi, et les gens ne réalisent pas à quel point c'est important dans l'équation. Le temps qu'on investit dans quelque chose, l'énergie que ça nous demande, ça a une valeur. Ça a une valeur, donc il ne faut pas seulement calculer de est-ce que ça va me rapporter de l'argent ou non. C'est l'énergie que je vais lui donner versus l'énergie que moi, je vais en retour récupérer. Il y a un jeu de retour du balancier. Est-ce qu'il y a un échange qui est équitable en quelque sorte? Parce que si on fait donner dans tout ce qu'on s'investit, et que nous, ça nous ramène rien parce qu'on est dans la résistance, parce qu'on n'a pas envie d'être là, parce que c'est pas... Ben, on finit juste par s'épuiser. Parce qu'à un moment donné, il y a une limite à ce qu'on peut donner, là. Ça, c'est une limite corporelle aussi, physique. Je pense qu'à un moment donné, il faut réaliser que notre corps, c'est une machine et que toute machine a besoin de réparation, a besoin de repos, a besoin de... Alors, si on ne fait pas ça avec notre corps, bien évidemment, on atteint notre limite et puis après ça, ben, on n'est plus du tout disponible pour personne. Donc, c'est pas vraiment l'idéal non plus. Oui, parce que notre corps, on peut pas le mettre en réparation et puis on fait autre chose pendant ce temps-là. On peut pas dire. Continue de rouler. On n'a pas un corps ici, on appelle ça une voiture de courtoisie. On n'a pas un corps de courtoisie pour que les fois vous au garage. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Donc, on peut pas dire bon bah attends, je dépose mon corps en rechargement pendant quelques instants et puis pendant ce temps-là, je vais faire autre chose. Non, on est obligé d'accompagner notre corps. C'est pour ça que j'ai tendance à dire que c'est notre partenaire de vie à vie. Et donc, du coup, il est important de prendre sur soi. Et de la même façon, l'argent, ça peut revenir. Mais par contre, le temps qui passe, déjà, on ne sait jamais de combien on dispose exactement. On sait qu'une journée, en théorie, ça dure 24 heures. Mais une fois qu'on a ouvert les yeux, on ne sait pas si on va arriver au bout de la journée, comment on va arriver au bout de la journée aussi. Donc, c'est important de faire attention à ça aussi. Absolument. Puis je pense que dans les astuces que j'ai partagées tout à l'heure, ben, c'est tous d'excellents moyens de revenir dans le moment présent et de voir comment ici et maintenant je peux me mettre à disposition de ce qu'il y a autour de moi et comment je peux utiliser pleinement ce temps qui m'est donné pour
me sentir bien, pour être en cohérence avec mes valeurs, avec ce qui compte pour moi. Et chaque fois que je vais à l'encontre de ça, que je ne me choisis pas, c'est un peu, selon moi, comme gaspiller son temps, gaspiller des opportunités, gaspiller son énergie. Donc, de dire comment est-ce que je peux plus être dans la... Comment préserver mon énergie pour que lorsque je vais en avoir vraiment besoin, bien, elle va être donnée à la bonne place et de la bonne façon pour que je puisse le vivre pleinement et à fond. Et puis après, à la fin de la journée, être contente soi-même. Il y a aussi peut-être des hommes qui nous regardent, donc vous pouvez aussi adapter ça à votre mode de fonctionnement. Hein. On n'est pas sectaire. Mais c'est vrai que à la fin de la journée, quand on se dit ouais, aujourd'hui j'ai passé une bonne journée, c'est pas forcément parce qu'on a fait beaucoup de choses, mais par contre, ce sont des choses qui nous ont donné de l'énergie, qui nous ont donné le smile, qui nous ont donné l'envie d'être en vie, comme j'ai tendance à dire. Donc c'est C'est vraiment ça. Alors la qualité plutôt que la quantité parce que on est dans une, puis tu sais, je pense que c'est mondial, mais il y a une tendance mondiale à la productivité malsaine où tout est une question de quantité, c'est-à-dire faire le plus de choses possible, le plus rapidement possible. Alors que selon moi, la réelle efficacité, la réelle productivité découle de la qualité du résultat et comment tu en ressors après. Parce que si tu donnes, mais qu'à chaque fois, tu as besoin de 2 semaines pour t'en remettre et que tu es complètement vidé, fais l'addition sur toute une vie, tu n'auras peut-être pas vraiment été productive et efficace, même si pendant une semaine, ça a été extraordinaire. Donc, comment on peut avoir peut-être une approche plus à long terme de se dire, je vais m'assurer de pouvoir en donner tous les jours plutôt que de fonctionner à 100 000 à l'heure et de finalement être obligé de passer plusieurs semaines, voire même années à arrêter complètement aussi. Donc, c'est pas quelque chose de viable. Et le fameux do less ou le less is more est vraiment démontré scientifiquement. Puis j'ai de la difficulté à comprendre comment ça se fait. On ne l'applique pas davantage dans les entreprises, dans les organisations, parce que la recherche prouve que c'est contre-productif de pousser les gens à bout continuellement parce que, tu sais, justement, il y a les arrêts maladie, il y a les décès précoces, il y a les gens qui en peuvent juste plus, qui se réorientent, changent de carrière. Donc, il y a des pénuries dans plusieurs domaines. Donc, il y a quelque chose de pas logique à vouloir toujours retirer plus ici, tout de suite, maintenant, rapidement, sans penser à long terme sur les conséquences que ça peut avoir sur l'individu et sur tout son environnement aussi. Ben oui, puisque même enfin, si jamais on vient travailler, quand on a mal à la tête, enfin, là on parle du boulot, mais ça peut être aussi dans la vie de tous les jours, quand on a une migraine, même pour entretenir une relation avec son entourage, c'est compliqué. On se dit oui, bon, je vais faire la société, il faut quand même être présent pour mon compagnon, ma compagne, ma mère, mon père, mes enfants, mes neveux, etc. Et puis en fait, on est là à 10%, alors que si jamais on prenait même 2 heures de plus pour se reposer, on pourrait être là à 100% pendant une bonne heure et la qualité de la relation s'en ressentirait aussi. Absolument. Voilà. Pas être plus d'accord avec toi. Mère aussi, on se culpabilise souvent, mais je suis pas assez avec mon enfant. Vaut mieux 30 minutes, 1 heure où tu es 100% disponible que toute la journée où tu es sur ton téléphone en train de penser à ce que tu as à faire, à courir à gauche et à droite. Vaut mieux ce plus petit moment, mais qui est vraiment dans la qualité et dans le moment présent, ça apportera encore plus d'énergie, ça sera encore plus satisfaisant dans la relation que la quantité qui n'est pas fait avec attention et dans voilà. pas réellement. La quantité de mauvaise qualité, parce que du coup, on a l'impression en fait qu'on peut être comme un meuble à côté, et puis en fait, bon, la personne est là, mais elle n'est pas vraiment là avec nous. Et donc, du coup, on se dit, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup que je sois là ou si jamais j'étais pas là, ça ferait pareil. Et moi, j'ai tendance à me dire, si jamais quand je suis pas là, c'est pareil, autant que je sois pas là et que je fasse autre chose, en fait. Même si je t'apprécie beaucoup,
Si jamais t'es pas connecté, là, c'est pas intéressant pour moi parce qu'en plus pour moi c'est important de passer un moment de qualité avec les personnes avec qui je suis. Oui, Donc puis c'est ça. tout le discours autour de la communication. Je trouve ça beau ce que tu dis, mais on est souvent inconfortable de nommer ces choses-là à l'autre personne et de demander, d'oser demander et d'oser exprimer nos attentes. Ça fait partie aussi du processus d'être capable de dire, écoute, moi, j'investis mon temps dans ce moment-là avec toi, puis je m'attends à ce que ce soit la même chose de ton côté. Donc, d'aller synchroniser nos alignements, justement. Donc, choisir moment pour les deux personnes pour qu'il y ait une expérience qui soit optimale aussi dans les deux cas. Puis ça demande de la communication et c'est pas toujours évident de le faire, mais oser le dire, oser demander, je pense que c'est la meilleure façon de recevoir. Oui, parce que les autres sont pas dans notre tête et nous ne sommes pas dans leur tête. Donc, nous, on a une culture dans ma famille. Je sais pas si c'est partout en Martinique ou etc. Mais dans ma famille, c'était très comme ça, à dire oui, mais tu aurais dû savoir que là, c'était du temps pour moi, ou tu aurais dû savoir que j'avais besoin de ça, etc. Mais en fait, non, tu l'as pas dit, je l'ai pas dit, on n'a pas posé le cadre de la relation. Et donc, du coup, chacun a fait comme il pouvait. Et ça veut pas dire forcément que c'est un manque de respect. C'est juste que chacun a fait de son mieux avec les informations dont il disposait. Exactement. Et moi, j'aime dire que tous des responsabilités dans une relation. Moi, ma responsabilité dans la relation, c'est d'exprimer mes besoins. Donc, de nommer clairement ce dont j'ai besoin. Et la C'est ça. responsabilité de l'autre personne qui reçoit mon message et de décider si elle peut y répondre ou non. Donc, elle a à mettre ses limites. Donc, si elle ne met pas ses limites ou si je n'exprime pas mes besoins, je ne peux pas mettre le problème sur le dos de l'autre et dire tu n'as pas répondu à mon besoin, je ne te l'ai même pas exprimé. Ou je ne peux pas dire tu n'as pas respecté ma limite si je ne t'ai pas mis cette limite-là. Donc, souvent, j'ai des clients qui vont me dire ah, j'ai pas osé te déranger, mais moi, je leur rappelle toujours toi, ton travail, c'est juste de me demander quand tu as besoin. Si ça me dérange, c'est mon travail à moi de te le dire et de te répondre plus tard lorsque je serai disposée. Chacun son rôle et ses responsabilités et c'est la meilleure façon d'optimiser la communication dans une relation parce que tout le monde sait à quoi s'attendre exactement puis on arrête de se faire des scénarios pas possibles de ah, mais si je lui dis ça, elle va penser ça puis là, je vais la déranger. Là, finalement, on reste pris dans nos problèmes puis très, très souvent, les deux personnes, chacun de leur côté, Pour frustrer. et puis il aurait suffi de conversation, 5 minutes, le tour est joué, puis on finit par les choses au clair, puis on va de l'avant dans la relation. Donc, C'est ça. Et moi, je le fais beaucoup avec, avec mon frère aîné qui habite à distance. Il habite à Toulouse et moi, j'habite en Martinique. Et ça fait 20 ans qu'il habite là-bas. Et il revient chaque année. Donc pendant un mois, on est en mode bulle famille, surtout avec ses 3 enfants maintenant. Mais avant ça, quand il partait, je lui disais ouais, mais alors du coup je l'appelais et je lui disais bon, je t'appelle parce que j'ai pas de nouvelles et j'aimerais en avoir, etc. Alors que ma maman, elle avait plutôt tendance à dire ah oui, mais il m'appelle pas, j'ai pas de ses nouvelles. Oui, mais est-ce que tu l'as appelé pour lui dire, est-ce que tu as fait ta part de la relation en fait? Parce voilà. que dans le pire des cas, un téléphone, ça sonne. Si jamais tu es occupé, tu vas pas décrocher. Si jamais tu es disponible, même si c'est pour faire coucou, j'appelle pour savoir si jamais tu vas bien, on n'est pas obligé de rester des heures au téléphone. J'ai fait coucou, tu sais que j'ai pensé à toi et c'est tout. Et Voilà. puis je peux raccrocher 2 minutes après pour te dire bon, ok, je sais que tu vas bien, c'est bon, je continue ma journée. Mais t'imagines le nombre de conflits qu'on pourrait régler avec ça, là. Tout, c'est réglé. Non, mais à quel point on prête des intentions à l'autre. Alors, la personne qui ne t'appelle pas, c'est pas forcément parce qu'elle t'aime pas, c'est peut-être parce qu'elle, dans son mode de fonctionnement, sa façon d'entretenir la relation, elle est différente, tout simplement, et elle a peut-être même l'impression dans sa perception que vous vous parlez souvent. Mais C'est parce que ça. ton besoin à toi, c'est peut-être de se parler tous les jours, ben, tu vas être insatisfaite. Mais si tu lui dis pas, moi, j'aurais ce besoin-là, puis que vous essayez pas de trouver un terrain d'entente, parce que le but n'étant pas de se plier aux besoins de l'autre, mais le but, c'est Ouais.
de trouver une synchronicité dans les alignements, il faut d'abord commencer par exprimer ce dont on a besoin, puis arrêter de penser que l'autre ne se préoccupe pas de nos besoins. S'il ne C'est les ça. pas s'en préoccuper, et c'est normal aussi. Et avec mes neveux, je fais un petit peu la même chose, c'est-à-dire que, bon, déjà quand ils viennent, je les vois un mois par an en règle générale. Bon, des fois, c'est un petit peu plus quand on peut voyager, mais là, en ce moment, c'est un mois par an. Donc, du coup, pendant le mois qui est là, je leur consacre le maximum de temps possible et j'essaye au maximum de voir aussi à quel niveau ils en sont. Parce que des fois, ils me disent, oui, mais Tati, on ne te voit pas pendant l'année, etc. Je dis, mais c'est, l'année dernière, tu m'as dit que tu n'aimais pas trop le téléphone. Donc, si tu veux qu'on se voit, etc., tu peux demander à papa et maman de faire un FaceTime de temps en temps. Et si je suis dispo, je décroche. Et sinon, prendre rendez-vous pour la prochaine fois. Et on fait comme ça. Et petit à petit, enfin, finalement, ça entretient la relation. Et à aucun moment, je ne doute du fait que eux, ils savent que moi, je les adore et que je fais de mon possible pour qu'on soit bien ensemble. Exactement. Puis c'est parfait de l'enseigner très tôt aux enfants parce que les enfants calquent ce que font les adultes autour d'eux. Donc, quand ils entendent des commentaires ou des façons de réagir par rapport à d'autres, eh bien, ils calquent ces façons-là. Donc, de leur montrer qu'ils peuvent simplement exprimer leurs besoins, qu'ils ont le droit de dire non, et que tout ça est possible, ben déjà, ça fait la différence aussi. Puis je le vois avec mes filles qui, des fois, je me rends compte à quel point il y a des automatismes que même sans s'en rendre compte, on finit par transmettre, soit une transmission générationnelle ou soit carrément par une modélisation de l'entourage, les autres enfants à l'école, la famille, etc. Mais on voit qu'il y a des choses qui sont acquises très tôt, à 6, 7, 8 ans déjà de « Ah, mais j'ai pas envie d'y aller. » Oui, mais pourquoi tu lui as dit? Ou pourquoi tu as dit que tu voulais jouer à ce jeu-là si tu ne voulais pas? Donc, déjà, d'intégrer le fait de vouloir plaire à l'autre, c'est un réflexe social. On pense qu'on va être un groupe si on ne se plie pas aux exigences des autres, mais on a toujours la possibilité de créer un groupe avec lequel on va pouvoir trouver un terrain d'entente et que tout le monde va être heureux finalement. Donc, on a toujours la possibilité de choisir son groupe et de s'entourer des personnes avec qui nos points de vue ou nos limites et nos besoins sont. C'est ça. Et moi, j'ai tendance à dire, si jamais tu demandes pas, ben, la réponse, ça sera toujours non. Alors que si jamais tu demandes, ça peut être non, mais ça peut aussi être oui. Et pareil avec ma filleule cette année, elle me disait, oui, mais papi et mamie, j'aimerais bien les voir un peu plus souvent. Je dis, mais est-ce que tu leur as dit ça? Oui, mais j'ai pas envie de leur faire de la peine, etc. Mais ça va pas leur faire de peine de savoir que tu as envie de les voir plus souvent. Et donc, du coup, je l'ai encouragé à leur parler. Et ben là, qu'est-ce qui s'est passé? Mon papa est déjà parti les voir une fois, ma maman va partir les voir bientôt, et puis ça s'organise en fait, parce que du coup, ils se disent, bon ben, ouais, je suis attendue, je suis invitée, et donc du coup, dans la mesure du possible, je vais faire de mon mieux pour ça aussi. Absolument, puis on ne sera jamais responsable de l'émotion de l'autre personne. À partir du moment où tu fais de ton mieux pour exprimer ton point de vue, tes besoins, tes attentes dans le respect, bien entendu, c'est en parlant au jeu et sans s'attaquer à l'autre personne. Après, peu importe comment tu le dis, dans certains cas, il y aura forcément une émotion désagréable qui va ressortir et ça n'en est pas responsable. Tu n'as pas le contrôle sur la réaction que la personne va avoir ou la façon dont elle va recevoir ton message. Donc, à un moment donné, il faut juste se couper de ça parce que peu importe, des fois, tu vas dire les choses de la façon la plus gentille du monde et ça va être mal pris quand même. Donc, il faut à l'autre, ça, c'est quelque chose qui ne m'appartient pas. C'est ça. Laisser sa réaction et puis moi, je sais ce qui m'appartient là-dedans. Je sais que j'ai fait de mon mieux pour transmettre un message qui est le plus respectueux possible aussi. Voilà. Et puis, on n'est pas dans du tu ne m'appelles pas, tu ne me vois pas, tu ne fais pas ça. Non, c'est j'aimerais avoir davantage de ça ou j'aimerais avoir un peu moins de ça. Et maintenant, c'est comme un buffet. Tu sais ce qu'il y a au menu et si jamais tu te sers, ben, tu sais ce qu'il y a dedans. Donc, voilà. Finalement, ça fait le lien. On a de chance de recevoir finalement. On crée de l'espace et ensuite on demande et on attend. Donc, voilà, je pense
Finalement, je parle plus souvent d'abondance que je pense. Mais c'est ça, tu vois, mine de rien. C'est pas toujours en surface, mais parfois, si jamais on commence à creuser, on se rend compte que, mine de rien, c'est quand même assez fluide tout ça. Et ben, je te remercie beaucoup, Annie. Alors, revenons quand même au concept. Comment est-ce qu'on fait pour s'inscrire à ton programme Ravive ton étincelle? Comment est-ce qu'on fait pour te contacter? Comment est-ce qu'on fait pour te retrouver? Eh bien, je suis principalement sur Instagram, Annie Prévost au jour le jour. Donc, vous allez me retrouver. Il y a mes liens dans ma bio. On peut aller voir toute la page d'information sur le programme Ravive ton étincelle. En fait, on peut joindre Ravive à n'importe quel moment. Donc, j'accueille continuellement des femmes. Mais je vais bientôt entrer en période de lancement où je vais quand même peut-être créer un momentum. Il va y avoir du contenu gratuit et tout ça. Donc, restez à l'affût parce que ça s'en vient vraiment les prochains jours. Et il y a souvent des bonnies, des rabais et tout ça. Là, ça, je dis rien. Ça, c'est pour étincelle. Vous avez vraiment tous les détails. Et après ça, ben, bien entendu, dans mes liens en bio, vous avez plein d'entrevues de podcasts que j'ai réalisées avec différentes personnes. Vous avez des contenus gratuits, des outils gratuits. Et me suivre, je dirais, principalement en stories. C'est vraiment la meilleure façon d'avoir accès un peu à ma façon de penser, de voir les choses et de voir si c'est quelque chose qui vous plaît. Mais chose certaine, moi, je suis bien prête à discuter. J'adore échanger avec les et les hommes, là, parce que comme tu disais, il faut pas être voilà, un tour d'horizon. Super. Merci beaucoup, Annie, pour cet échange rayonnant et aussi très abondant parce on a quand même parlé de pas mal de choses. Et merci à toi, chère âme créative, qui nous a regardé, que ce soit en direct ou en replay. Je te dis à très bientôt. Tu mérites de briller et nous, on a besoin de ta lumière. Merci encore, Annie, pour cette invitation. Puis j'ai déjà hâte qu'on en rediscute. Alors, passe une belle fin de journée. Salut. Merci à toi aussi. À très vite. Au revoir.